Une tendance aujourd'hui est de transférer à un groupe la responsabilité. Il fut une période où l'on parlait souvent du péché du monde. On comprend l'idée sous-jacente et l'intérêt de faire prendre conscience que la collectivité peut aussi être responsable. Ce n'est pas sans inconvénient. Je- J'ai rencontré des gens qui en étaient traumatisés. Ils s'en sentaient en partie responsables en ayant le sentiment d'être très dépassés. Ils pensaient ne pouvoir rien, mais ne pouvaient s'en faire absoudre. Et ils restaient très perturbés. Ils ne pouvaient, en face du péché du monde, trouver ce sentiment libérateur du pécheur chrétien. Notre position devant le péché du monde, c'est de se sentir très extérieur à lui. Dans la majorité des cas, il n'est pas évident que j'ai une responsabilité personnelle. L'injustice à l'égard du tiers-monde, par exemple, je m'en tire assez bien, je condamne à haute voix ce scandale. Je déplore de ne rien pouvoir faire d'autre que de le dénoncer. Et je ne m'en fais pas faute. Position curieuse s'il s'agit vraiment d'un péché. Que nous sommes loin avec ces notions de complexe, de péché collectif, de l'attitude du psalmiste authentiquement humain devant Dieu. Mon péché, moi, je le connais. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le pécheur chrétien sait bien qu'il retombera dans sa faute, mais il est décidé malgré tout à faire un effort pour s'en sortir. Chacun d'entre nous connaît bien les faiblesses, petites ou grandes, dont il n'arrive pas à se débarrasser. Je pense, mais il y en a bien d'autres, à ces méchancetés gratuites, que l'on dit pour faire rire, pour ne pas être en reste dans une conversation. Faiblesses que le monde excuse facilement, mais qui peuvent porter un préjudice certain.